c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Road Story, pour un nouvel essai du Ford Explorer 2021, mais plutôt dans l'aspect véhicule tracteur et SUV bien sûr, hybride 7 places. Quand on veut disposer d'un grand véhicule, avec assez de place pour être à 5 et même potentiellement à 7, pouvoir tracter ponctuellement et ne pas être assassiné par la TVS, pour ceux qui ont une société, le choix est très restreint. Le Ford Explorer répond à ces attentes. Il y a bientôt 1 an, je l'ai essayé au long cours et j'avais apprécié son rapport qualité-prix imbattable, sa motorisation chantante, son look différenciant et sa capacité à tracter 2,5 tonnes. Le véhicule de presse n'était pas à l'époque équipé de l'attelage, ce qui est maintenant le cas. Je retrouve avec bonheur ce 7 places grand volume pour trimballer ma grande famille. La consommation me fait toujours plaisir. 9 litres avec le coffre rempli de bagages et 5 adultes en balade. Le coffre de 240 litres en configuration 7 places passe à 625 litres en configuration 5 places. Je roule toujours à un rythme que je dirais dynamique et cette moyenne est réalisée sur une journée de 350 km où seuls les 40 premiers kilomètres sont faits avec la batterie rechargée au maximum. Une de mes connaissances propriétaires d'un Explorer, au pied plus léger sur l'accélérateur que moi, arrive sans souci à descendre sous les 8 litres de moyenne. N'hésitez pas à retourner voir ou écouter mon premier essai de l'Explorer. Il sera en lien dans le descriptif de ce podcast. Mais revenons au sujet central de ce nouvel essai, la praticité et le confort de l'Explorer lorsque l'on tracte une remorque, un plateau porte-voiture ou même un van. Je dois vous avouer m'être inquiété avant cet essai de voir l'Explorer se tasser du train arrière une fois attelé avec une remorque bien chargée. Je compte en effet le charger avec des remorques lourdes, longues et encombrante. Mes inquiétudes sont la conséquence de mon premier essai. Je n'avais trouvé qu'un seul réel défaut à l'Explorer. Une suspension un peu souple, en particulier lorsque je l'ai conduit à un rythme soutenu. Ce défaut était surtout flagrant s'agissant du train avant, alors que le train arrière semblait beaucoup plus ferme. Mais je n'avais à l'époque pas roulé chargé, ce qui n'a fait que renforcer ma circonspection. Je me décide donc à tester progressivement le Ford lors de ce nouvel essai. Déjà bien chargé et sans remorque, c'est toujours un bonheur de l'utiliser. Après un petit tour dans un magasin de bricolage, j'ai réussi à le charger avec 15 bidons de 15 litres de peinture et il n'a pas scié et je n'ai pas senti de grands changements dans son comportement, tant en termes d'accélération que de tenue de route. Donc, chargé ou non, il y a de la puissance à tous les étages, un comportement routier qui n'a rien de pâteau, un équipement plutôt pléthorique et une ambiance intérieure que je trouve sympa. Je l'ai déjà dit et je l'assume, j'aime beaucoup cette auto. Arrivé à la campagne avec tout mon petit monde et tous les bagages, une fois le tout déchargé, je vais déjà utiliser le Ford pour déposer un tas de bazar à la déchetterie avec ma remorque. Le contraire eût été étonnant, mais l'Explorer réalise son premier boulot sans aucun souci. Facile à installer, la remorque ne fait que 3 mètres de long et se fait oublier. Je l'accroche sans même avoir à reculer l'Explorer, je l'attelle à la main en la tirant et j'ai juste à mettre mon adaptateur 13 broches, 9 broches et c'est parti. Un seul détail, vu la taille du Ford, la remorque est invisible en roulant, mais elle apparaît dans la caméra de recul, quand on recule, nous y reviendrons. Comme toujours avec une petite remorque et une grosse auto, il faut toujours aller très doucement en marche arrière, la remorque se mettant très vite à l'équerre, contre le pare-choc de la voiture tractrice. Pour mon second essai, je vais installer une de mes nombreuses MX5 sur le plateau porte-voiture et aller faire un tour. Une MX5 ne pèse pas plus de 1000 kg. Nous aurons donc environ 1500 kg à tracter. Là, je découvre que la caméra arrière est bien pratique. Je vois en effet le sommet de la boule d'attelage sur l'écran central quand j'enclenche la marche arrière, ce qui permet de reculer pour atteler sans avoir à descendre et aller à l'arrière pour faire le point, bien sûr, si on est seul. Une fois attelé, l'arrière de l'Explorer ne semble pas avoir descendu d'1 pouce. Là encore, je ne ressens que peu la présence de la remorque, les accélérations restent ultra vives. J'ai même à faire attention de ne pas oublier que le plateau est derrière moi. Même lors de grandes montées sur autoroute, la remorque se fait oublier, la stabilité est impeccable, la sensation volant n'est pas perturbée et la direction garde le même toucher de route que sans remorque. La consommation reste très raisonnable, même avec un parcours nécessitant de nombreuses relances. Sur les 100 km de test avec le plateau et la MX5, je n'ai constaté qu'une augmentation d'1 petit litre de consommation. Le couple et la puissance disponible permettent de ne jamais forcer. Côté freinage, c'est sans souci.
ce qui est logique avec une remorque double essieu freinée. Dernier test, je monte d'un gros cran en termes de gabarit et de poids. C'est cette fois une Mercedes CL 65 AMG qui s'installe sur ma remorque pour de voiture. La bête pèse près de 2 tonnes, soit au total près de 2 tonnes 5 avec la remorque. Pour mémoire, l'Explorer a un poids tractable total de 2,5 tonnes en Europe, ce qui nous permet de le tester au maximum de ses capacités. Avec ce dernier test, je sens enfin le train avant être plus léger et l'arrière de l'Explorer se tasser sur ses suspensions arrière. Cependant, son empattement très long, son poids conséquent, 2 tonnes 5, et sa puissance conséquente font que l'Explorer reste très à l'aise dans cet exercice. J'ai par ailleurs apprécié le mode remorque qui verrouille plus longtemps les vitesses et le frein moteur. Un artifice électronique bien malin pour économiser les freins lors de descentes répétées en montagne par exemple. En conclusion, l'Explorer sait tout faire. Sa polyvalence n'est pas un vain mot. Il est à la fois le compagnon des villes en mode hybride et le fidèle soutien à la campagne avec ses 4 roues motrices et sa grande capacité à tracter des remorques.